Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Inhumation ce jeudi 16 septembre 2021 du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Waku Mwanza. Il a été conduit dans sa dernière demeure dans sa ferme de Kiyambi, dans une intimité familiale. Bien avant, plusieurs personnalités lui ont rendu les derniers hommages, tels que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ainsi, dans son homélie, le numéro 1 de l'Église catholique dans le Haut-Katanga a appelé les chrétiens et les politiques à se servir de la mort de celui qu'on appelait affectueusement Baba wa Katanga pour unifier tous les Katangais en particulier et les Congolais en général. Obsèques de Gabriel Kyungu-Waku Mwanza, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, apporte un soutien moral à la veuve. Les détails dans ce reportage signé Doudou Montiri. Malgré une journée très chargée, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, ne s'est pas empêchée de rendre visite dans la soirée du mercredi 15 septembre 2021 à l'honorable Mireille Massengu, épouse de feu Kyungu-Waku Mwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dans sa résidence à Lubumbashi. Une véritable visite de réconfort et surtout de soutien moral à celle qui vient ainsi de perdre un être qui était à la fois pour elle un époux, un père, un mentor dans la vie politique. La VPM, Eve Bazaïba Massoudi, n'a pas manqué d'implorer la grâce du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, non seulement sur la famille biologique mais aussi politique face à cette lourde épreuve. La douleur est encore grande pour la famille et proche de Baba Kyungu. C'est une dure épreuve pour son épouse. D'un Dieu, dans sa souveraineté, accorder la paix, l'amour dans sa famille politique et biologique, peut-on lire sur la page Facebook de la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. C'est donc le jeudi 16 septembre 2021 que la dépouille de ce grand baobab du Katanga a été mise en terre après des hommages mérités devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Lubumbashi. Et puis autre chose, la loi des finances 2022 a été déposée mercredi au bureau de l'Assemblée nationale, chiffrée à 20 000 milliards de francs congolais. Il se constate un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui s'élevait à 14 milliards. Suivez. C'est une première pour le gouvernement de se conformer à la loi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé le projet de loi des finances de l'exercice 2022, la loi de finances portant reddition de comptes de l'année 2020, ainsi que la loi rectificative 2021. En effet, dans le cadre de la loi des finances 2022, le gouvernement brise la barre de 20 milliards de francs congolais, soit environ 10 milliards de dollars. Il se constate un accroissement de plus ou moins de 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui s'élevait à 14 milliards. Et pour la loi rectificative de l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Ce qui veut dire que le gouvernement s'est lancé sur la bonne voie et entend travailler dans ce sens sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les priorités sont restées les mêmes dans le cadre d'un programme du gouvernement adopté en avril dernier, c'est-à-dire avec comme priorité la lutte contre l'insécurité, le secteur social, notamment la santé, l'éducation et l'appui aux réformes, à la préparation du processus de recensement et aussi les élections de 2023 qui doivent être organisées dans le délai. Les députés nationaux ont adopté ce jeudi le projet de calendrier de la session parlementaire de septembre 2021. Le calendrier contient au total 64 matières, dont 22 nouvelles, 28 arriérées, 9 non législatives et 5 textes de loi sous examen au Sénat en seconde lecture. Ce projet de loi qui sera soumis en plénière en vue de son adoption n'a pas retenu la loi Tchani qui vise à réserver les fonctions régaliennes, notamment la présidence de la République, uniquement à ceux qui sont nés de père et de mère congolais. Cependant, parmi les matières les plus attendues figurent l'entérinement des membres de la CENI, aussi la proposition de loi modifiant la loi numéro 1103 du 25 juin 2021 portant organisation des élections législatives nationales et provinciales initiées par le défunt député Henri Thomas Lokondo et celle portant sur l'accès à l'information. Le calendrier reste ouvert. L'ordre de présentation des matières et indicatifs de la programmation en
plénière pour débat. Sujet à controverse, le centre hydroélectrique de Sombo à Lubumbashi a été inspecté par la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Doudou Montiri signe ce reportage. En séjour à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, dans le cadre de la 5e édition de la conférence nationale sur l'énergie, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a visité le barrage Sombo, situé au village Kalere, à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, dans le territoire des Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga. Situé entre deux parcs nationaux, notamment le parc Upemba, avec une superficie de 11 739 km, et celui des Kundelungu de 7600 km. Cette centrale hydroélectrique, dont les travaux ont été lancés en 2019, constitue en ce jour un sujet véritable à controverse. En effet, cet ouvrage construit par la société congolaise Kipai Investissement représente un véritable danger pour les partenaires internationaux dans la protection des aires protégées de la République démocratique du Congo. Après l'inspection de plus de 5 heures, la patronne de l'environnement congolais et toute sa suite ont eu à échanger avec les chefs coutumiers de ce village qui ont tout de suite donné leur approbation quant à ce. Vice-premier ministre Eve Bazaïba Massoudi de rassurer toutes ces populations de l'intervention du chef de l'État, du premier ministre et de l'ensemble du gouvernement dans le seul intérêt de la population. Il faut noter que la délégation conduite par la VPM a d'abord utilisé un hélicoptère puis un véhicule Land Cruiser de escalader à pied ces hautes montagnes. Signature le mercredi 15 septembre 2021 du protocole d'accord entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le BCECO et l'entreprise moderne pour la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Regardez. Bientôt, l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, sera revêtu de sa robe d'antan. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a confié au Bureau central de coordination l'organisation et l'exécution du projet de la reconstruction, réhabilitation et modernisation de cet établissement médical public. La cérémonie officielle de la signature du protocole de collaboration entre le patron de la santé publique, le directeur général AI du BCECO, Gaspard Kabongo Moukisse, et le responsable de l'entreprise Moderne Construction a eu lieu au cabinet du ministère de la Santé à l'hôtel du gouvernement. C'était en présence du gestionnaire de l'hôpital Mamaemo et les partenaires sectoriels du ministère de la Santé. Du point de vue social, soutient le directeur général AI du BCECO, ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision édictée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures sanitaires en République démocratique du Congo. Répartis en 3 phases renseignant, les travaux de la première phase vont se réaliser pendant 20 mois. Et aujourd'hui, nous venons de poser 2 actes en présence de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé. Nous venons de signer un protocole de collaboration entre le ministère et le BCECO. Comme vous le savez, le BCECO, c'est les bras séculiers du gouvernement en matière d'exécution de beaucoup de projets depuis 2001. Et il continue son bonhomme de chemin avec l'expertise qu'il a engrangée. Et aujourd'hui, les bâtiments dans lesquels nous sommes, tout ça a été exécuté par le BCECO. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé nous confie encore un mandat de moderniser et réhabiliter certains bâtiments de l'hôpital général de référence Mamaemo, communément appelé Mamaemo. Le BCECO est prêt à assumer cette mission avec expertise. Il faut noter que les travaux d'exécution de la phase 1 ont été attribués à l'entreprise Modern Construction qui a remporté le marché au terme du processus très compétitif suivant les normes d'un appel d'offres ouvertes au niveau international pour réhabiliter et moderniser complètement cette infrastructure médicale. Production, sécurité et hygiène dans les mines. La ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, reçoit le rapport présenté par les hauts cadres de Barrick Gold Mine Corporation lié aux avancées significatives. C'était à l'issue d'une audience leur accordée par la patronne des mineurs. Suivez.
Au cadre de l'entreprise minière Barrick Gold Corporation ont été reçus par la ministre nationale des Mines Antoinette Samba Kalambay dans son cabinet de travail. Ils ont échangé sur l'évolution des activités de cette structure minière. À en croire Cyril Mutombo, directeur pays des Barrick Gold Corporation en RDC, la délégation a présenté à la ministre les avancées significatives enregistrées en rapport à la production sur les plans de la sécurité, de l'hygiène et de l'investissement en faveur de la communauté environnante. Il souligne par ailleurs que l'entreprise minière Barrick Gold Corporation continue la réalisation de ses différents programmes pour la production dans divers secteurs, notamment l'éducation et l'agriculture. Sur le plan pratique, d'abord la production se tient bon. Nous tenons donc dans le cap. Nous sommes dans les prévisions et nous pensons qu'à la fin de ce trimestre, nous pourrons atteindre nos prévisions. Et en même temps aussi, nous continuons nos différents programmes d'investissement dans les différents secteurs, des secteurs de l'éducation surtout, le secteur de l'agriculture et tout ce qui aide justement les communautés voisinantes. Et nous avons aussi un grand partenariat avec le Parc national de la Garamba, dans lequel nous avons un programme de protection anti-braconnage pour protéger les espèces qui sont dans ce parc, qui est un patrimoine non seulement pour la RDC, mais un patrimoine international. La ministre des Mines Antoinette Samba les a encouragés à poursuivre dans cet élan pour le développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs de la vie nationale. Le directeur pays des Barrick Gold Mine Corporation affirme que l'entreprise minière a signé un partenariat avec le Parc national de la Garamba dans le cadre d'un programme de protection et d'anti-braconnage afin de sauvegarder des espèces du Parc national de renommée internationale. Signalant que cette délégation a été conduite par son directeur des opérations pour la région Afrique et Moyen-Orient, Willem Jacobs. Manque de consensus dans la désignation des animateurs de la CENI, le président de la Ligue nationale des Anamongo estime qu'il faut une troisième voie pour une issue apaisée du processus. Barthélemy Okito n'a pas manqué de donner de la voix au sujet de l'élection des gouverneurs dans l'espace Anamongo, y compris la question du relique de Patrice Emery Lumumba. Il s'exprime au micro de Pauline Boyo. Face au non-consensus dans la désignation du président de la centrale électorale, le président de la Ligue nationale des Anamongo, Barthélemy Okito, estime qu'il faut une troisième voie pour une issue apaisée de ce processus. La Ligue nationale des Anamongo d'abord affirme à haute voix qu'il doit y avoir élection en 2023. Et la seule chose que nous demandons actuellement, il est difficile qu'on puisse désigner pour le moment le président de la CENI. Parce que vous avez suivi, c'est le même schéma que Rossal Malonda. Moi, je crois qu'il faut écarter et Rossal Malonda et Kadima, parce que personne ne va pas accepter Kadima. Moi, je crois qu'il faut une troisième voie. Nous souhaitons que le chef de l'État puisse recevoir les 8 confessions religieuses et quelques délégués des associations de la société civile pour qu'on trouve un compromis, qu'on cherche cet oiseau rare qui va vite présider la CENI. C'est urgent et c'est important. Et face à la destitution de gouverneurs dans l'espace Anamongo, le président de la LINA appelle le fils Anamongo à se mettre ensemble pour conquérir le poste de gouverneur laissé par leurs frères. Ouais, nous sommes surpris que tous ces phénomènes de déstabilisation de gouverneurs, vraiment, l'espace Anamongo est concerné. Vous avez suivi au Maniema avec l'arrestation même du gouverneur Moussafiri, à la Chopo, où elle est partie, Poutou, Inongo. Vous suivez ce qui se passe à l'Équateur aujourd'hui. Hein? Il y a plus de 13-14 députés qui ne veulent pas de Boloko. Et puis, Piema a été sauvé de justesse par la Cour constitutionnelle. Bref, il n'y a que Bongo Koyi, au Sankuru, le gouverneur ne même pas encore investi. Bref, même pour le moment, c'est que nous sommes en train de suivre les élections. Il y aura les élections à Kindu, il y aura les élections à Kisangani et il y aura les élections à Inongo.
Ici, je vais demander à tous les fils Anamongo de ces provinces de se mettre ensemble de manière à conquérir, parce que maintenant il faut conquérir, il faut être élu, hein, à conquérir ces postes laissés par les 3 Anamongo qui sont partis comme gouverneurs. Au sujet du retour dans le pays de reliques de Patrice Emery Lumumba, tel qu'annoncé par le chef de l'État, Barthélemy Okito exhorte le gouvernement à activer le dossier de manière à honorer cet héros national. Nous remercions très sincèrement le Fachi Béton pour cette idée de soutenir le retour des reliques de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Mais il s'est fait que, vous voyez, la voie passée, on a reporté. Aujourd'hui, il va rester exactement 4 mois, du 17 septembre au 17 janvier, il va rester 4 mois. Malheureusement, il n'y a rien qui s'est fait. Normalement, on devait construire le mausolée à Limité, ici, à l'échangeur. On devait mettre quelques infrastructures ponctuelles à Onaloa. Et puis, la maison où habitait Lumumba, Kisangani, devait être transformée en musée. On pouvait déjà récupérer et commencer à réhabiliter. Et à Chilantembo, où nous devons conduire aussi une grande délégation, c'est-à-dire, il y a même les familles Okito, Mpolo, qui voudraient aller voir Chilantembo, et les chefs coutumiers qui voulaient aller voir Chilantembo. Bref, nous exhortons donc le gouvernement et les chefs de l'État pour vraiment activer ces dossiers, pour qu'il y ait quelque chose sur le terrain de manière à honorer Patrice Emery Lumumba. La répression de la marche de la plateforme politique Lamuka et les bavures policières constatées le 15 septembre à Kinshasa sont les fruits de l'intolérance politique. Jeko Béa, président de la structure politique Vision Fachi, accuse Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou d'être à la base de ce désordre à cause de leur refus manifesté à l'ordre donné par le gouverneur de la ville. Suivez. La répression de la marche de la coalition Lamuka et les bavures policières constatées ce 15 septembre à Kinshasa sont dues à l'intolérance politique et le refus manifeste d'obtempérer à l'ordre de l'autorité publique, a déclaré Jeko Béa, président de la structure politique dénommée Vision Fachi, qui pointe le doigt accusateur à Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, organisateurs de la marche. Il y a eu juste une incompréhension de la part de nos amis de Lamuka, parce que le gouverneur de la ville avait convoqué tous les 2 camps, entre autres la Vision Fachi et nos amis de Lamuka. Il leur a dit, comme il y a la rentrée parlementaire le 15, il ne sera pas en mesure de sécuriser cette marche-là. Il leur a demandé de décaler un peu, que nos amis de Lamuka organisent leur marche le 17 et nous qui soutenons les institutions de notre pays, qu'on organise la marche le 21. Comme les amis de Lamuka se sont entêtés, c'est ainsi que vous avez vu la police faire ce qu'il a fait. Il n'y a pas eu de bavure comme les amis sont en train de le dire. Non, il n'y a pas eu d'étouffement. Il n'y a pas eu d'étouffement possible. Il ne faut pas suivre ce que les gens rencontrent dans la rue. Il n'y a pas eu d'étouffement. Ils ont fait ce que, bien que la marche a été interdite, et ont voulu faire le forcing pour défier l'État. Et on ne défie pas l'État. Quand vous défiez l'État, vous allez trouver la police sur votre chemin. Effectivement, nous allons marcher le 21, c'est-à-dire le mardi de la semaine prochaine. Je demande à tous les Congolais, ceux qui soutiennent la vision du président de la République, aussi ceux qui soutiennent aussi les institutions de notre pays, de venir nombreux le mardi. Nous allons marcher. Je pense que dans les heures qui suivent, nous allons vous donner l'itinéraire. Venez vraiment, venez très nombreux marcher pour soutenir les institutions de notre pays. Malgré qu'il lobby, il a dit que indiscipline est toujours car on a mis tout, il y a bande qu'on a biso mususu. Que basali répression. Problème n'est yangona basali répression te. Mais la force reste à la loi. Mais pour n'abani ne balobi yango, c'est en français, c'est pas moi qui l'ai dit. Ezali ba français mutu balobi yango. Même ba gilet jaune, to mona yango. Ba gilet jaune, tant ba manifestation ezali interdit. Ba beta bango, ba panza bango. Pourquoi bazo sala yango? Lobby bango pe ba rozwa pouvoir. Mais ceux qui ba lobby, oui, ba autoriser bino pour na les 17 2 jours kaka de cas. Mais bobo ibo tie mutu makasi. Ba osani. Ba ko beta bino biso yi de pes to bundi na dictature. Mais bango bazo bundi sa démocrate. Ezanete mutu alemba o kangeli yo za pomba o ke bundise pour na nini. IDPS azana pouvoir
tozo komema yango na démocratie nyonso surtout. Ça veut dire que lelo bazo proposer bango, babondeli bango, boya les 15 té, bossa la manifestation, les 17, mabeza wapi place wa. 6 morts dans un accident mortel en fin d'après-midi de ce jeudi 16 septembre 2021 sur la route Matadi-Kinshasa. Une remorque de la société Ecotrans et une voiture de marque Ketch sont entrées en collision. Nous y reviendrons. Un insolite dans ce journal. À Kananga, dans la province du Kasaï, un couple voleur qui tentait d'opérer dans une parcelle privée se sont transformés en corbeaux alors qu'ils étaient liés par le policier commis à la garde de cette propriété privée. Suivez. Cela ne se passe pas tous les jours. Cette scène digne d'une fiction s'est déroulée à Kananga, dans la province du Kasaï central. Les présumés voleurs se transforment en oiseaux après leur arrestation. Il s'agit d'un homme et une femme appréhendée en train d'escalader un mur par un policier commis à la sécurité d'une propriété privée. mwasi na mobali nenda simi mobali na liboka ya mobali ya mwasi na ya mwasi na bandi ko yasiko sima sima tokota na bango na payote si on est dans le bizarre bon fwanda par conséquent bon fwanda ko fwanda na bango na se wana babaluki ko mi bangi yo peka na simbi kaka bango kala bi ata ko baluki bandeke na zaka na bino na kangisi bango singa na longoli teni na ngai ya likolo na pesi bango na bibozwa teni oyo ezande ke la côté mosala kacha na sali formation na sala nde nango ya nzambe na sala na za kisite bino bozande bandeki kaka batu bango na bino bozaki batu me bobaliki bandeki na kangisi bango singa na pesi bango tina mundu ikolo na bango na si bango mundu na finiki bango teni na finiki bango mundu tongo tina de tongo etani. Notez que la ville de Kananga enregistre plusieurs cas de vol depuis quelques mois. Aux côtés de l'insécurité, les pratiques mystiques ne sont plus à cacher. La population assiste de plus en plus à des rituels qui, jadis, étaient occultes en plein jour. Et c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.